Bonjour สวัสดีค่ะวันนี้ครูโนจะพาเราไปฝึกในเรื่องของการอ่านบทความนะคะลองฝึกทำตามตัวอย่างเลยนะคะ Une pensée me ramène plutôt vers ce matin. En effet, sur le trajet que j'emprunte pour m'en venir ici, je passe par une rue au nom que je trouve romantique. C'est la rue de la Nostalgie. Là, au numéro 13 est logée une maison avec, à son premier étage, un petit balcon ceinturé d'un balustre en fer forgé, partant tout droit du haut et galbant vers le bas. Chaque matin, j'y remarque une silhouette féminine qui s'y tient assise. Quel âge peut-elle avoir? Elle me paraît jolie. Je ne sais pas vraiment, car vu la distance, je ne la vois pas bien. Émile Zola, Germinal, première partie. Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles d'une obscurité d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou. 10 kilomètres de pavés coupant tout droit, à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir. Il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de Mars, des rafales larges comme sur une mer, glacé d'avoir balayé des lieues de marais et de terre nue. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel. Le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée, au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. Émile Zola, Germinal. L'homme était parti de Marchienne vers 2 heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à carreaux, le gênait beaucoup, et il le serrait contre ses flancs, tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, pour glisser au fond de ses poches, les 2 mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'Est faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte, l'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis 1 heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à 2 kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, 3 brasiers brûlant en plein air, et comme suspendus. D'abord, il hésita, pris de crainte, puis il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer un instant les mains. เป็นอย่างไรบ้างคะสามารถฝึกการแบ่งวรรคตอนได้ตามที่เจ้าของภาษาได้อ่านกันนะคะทีนี้เราจะมีการอ่านที่ถูกต้องได้อย่างไรขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของเรานะคะดังสุภาษิตที่ว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มอย่างไรเราก็จะประสบความสำเร็จทีนี้สำหรับในคลิปต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรติดตามชมนะคะสำหรับคลิปนี้ au revoir